Soit les ici. Un entrepreneur envisage d'aménager un terrain de sport et le recouvrir de gazon synthétique pour les préparatifs de l'anniversaire de sa fille. La zone à aménager est délimitée par les courbes C1 et C2 pour n égale à 1 et n égale à 2 de la fonction Fn définie par Fn de x égale à x moins 1 à la puissance n ln de x et les droites d'équation x égale à a et x égale à 4 avec a tel que g de x soit égal à ax exponentielle de x soit solution de l'équation différentielle y second plus y prime moins 2y égale à 3 exponentielle de x. Par ailleurs, pour réduire le nombre d'accidents de la circulation dus à la consommation par les invités, il utilise un nouvel alcotest. Après un essai dans la population des invités composée de 8% de personnes ivres, il recueille les statistiques suivantes. 80% des invités ivres sont déclarés positifs à ce test. 95% des individus non ivres sont déclarés négatifs. 1. Représenter la zone à aménager dans un repère orthonormé d'unité 2 mètres et évaluer la dépense de l'aménagement si le mètre carré de gazon est vendu à 10 000 francs. 2. Déterminer le nombre minimal d'invités à contrôler pour que la probabilité d'avoir au moins un test positif soit supérieure à 0,99. On voit que dans cet exercice, on a plusieurs types de chapitres à étudier. D'abord, calcul d'air. Comment calculer l'air? On vous a dit que lorsqu'on a f de x et g de x, deux fonctions, pour calculer l'air délimité par les droites d'équation x égale à a, x égale à b, et les fonctions f et g, ça fait l'air égal à l'intégrale allant de a à b de f de x plus g de x dx. Donc ici, il y a ce cas à étudier. Secondo, il y a aussi l'étude des fonctions. Ici, on a une fonction logarithme. Et puis, c'est une fonction paramétrique parce que c'est fn de x égale à x moins 1 à la puissance n ln de x. Suite à ça aussi, on a un autre chapitre, calcul différentiel. Ici, on a un calcul différentiel avec second membre. Donc ici, on va aller pas à pas. Dans la correction, on verra que on va d'abord calculer les. Ensuite, on va aussi étudier notre équation différentielle avec second membre. Et puis, on va parler de la probabilité. Ici, la probabilité fait apparaître lorsque il nous a parlé des personnes ivres. Donc, on aura tous ces détails à voir. En résumé, on va voir certaines propriétés qui vont nous permettre de faire tout ce travail. Pour ce faire, on a besoin de certaines informations. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les intégrations? Par définition, soit f une fonction continue sur un intervalle i et grand F une primitive de f sur i. Étant donné deux éléments a et b de i, on pose l'intégrale de a à b de f de x dx égale à grand F de b moins grand F de a. Notation. Ce nombre est appelé intégrale de f entre a et b. On note souvent intégrale de a à b de f de x dx égale à grand F de i centre A prendre entre A et B. Donc grand F c'est la primitive 1. Remarque, la fonction g qui à x on associe intégrale 1 de A à x de f de t dt est la primitive de f définie sur i s'annulant en A. Remarque 2. Dans l'écriture intégrale 1 de A à B de f de x dx, on peut remplacer la lettre x par n'importe quelle lettre. On a intégrale 1 de a à b de f de x dx égale à intégrale 1 de a à b de f de t dt qui est aussi égal à l'intégrale 1 de a à b de f de z dz qui est égal. Donc on peut remplacer x par n'importe quelle variable. Ça ne change pas le résultat. On dit que x est une variable muette. On va voir certains théorèmes appliqués aux intégrales. Soit f une fonction continue sur un intervalle i. A, B et C sont trois réels de I. F et G des primitives respectives des fonctions F et G. Alpha, bêta, deux réels quelconques. On a intégrale allant de A à A de F de X dx égale à 0.
intégrale à 1 de A à B de f de x dx égale à moins intégrale à 1 de B à A de f de x dx. Inversion des bornes. Intégrale allant de A à C de f de x dx égale à l'intégrale à 1 de A à B de f de x dx plus intégrale à 1 de B à C de f de x dx. Relation de Chassel. Maintenant, intégrale à 1 de A à B de alpha f de x plus bêta g de x dx égale à alpha intégrale à 1 de A à B de f de x dx plus bêta intégrale à 1 de A à B de g de x dx. Linéarité de l'intégrale. Maintenant, si A est inférieur ou égal à B et f positif, alors l'intégrale de A à B de f de x dx supérieur ou égal à 0. Positivité. Remarque, la réciproque est fausse. Maintenant, on va parler de calcul des. Calcul des délimité par x égale à A, x égale à B ou bien autre chose. Pour le calcul des, on a théorème. Soit f une fonction continue sur AB, telle que pour tout x de AB, f de x soit inférieur ou égal à 0. Dans un repère orthogonal, l'aire de la surface limitée par la représentation graphique de f et les deux droites d'équation respectives x égale à A et x égale à B est l'intégrale à 1 de A à B de moins f de x dx. UA. Théorème 3, admise. Soit f et g deux fonctions continues sur AB, telles que pour tout x élément de AB, f de x soit inférieur ou égal à g de x. Dans un repère orthogonal, l'aire de la surface limitée par la représentation graphique de f et g et les deux droites d'équation respectives x égale à A et x égale à B est intégrale allant de A à B de valeur absolue de g de x moins f de x dx UA. On va voir que c'est le théorème là qu'on va appliquer dans notre exercice ici. Parce qu'on nous demande l'aire délimitée par C1 et C2. Donc c'est la formule qu'on va appliquer ici. Donc partagez la vidéo massivement à vos camarades. Abonnez-vous et likez pour ne pas rater la correction. Merci pour votre attention. On se dit ciao.